Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla My. Donc sur cette vidéo, je vais vous parler d'un youtubeur que j'ai rencontré sur le Remove qui s'appelle Laurent. Laurent, donc il a créé sa chaîne à peu près en même temps que moi, la chaîne Famille Électrique. Donc c'est la chaîne que vous voyez là sur l'écran. Donc c'est une famille en fait, hein, et qui a acheté une Tesla Model 3. Et donc ils font un peu comme nous, ils se promènent avec leur voiture et il explique un petit peu les petites choses qu'il a passées, les petits désagréments, comme l'histoire des moustiques. Cette vidéo là, il y a les moustiques, je vous mettrai le lien. Vous allez voir, c'est assez marrant, et puis c'est quelqu'un de vachement sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner à ma chaîne et à la sienne d'ailleurs, parce qu'on a fait une vidéo croisée. Donc il va avoir aussi une petite interview sur sa chaîne qui devrait arriver. Allez, je vous dis à très bientôt et puis bonne vidéo. Générique. Bon, donc je vous présente Famille Électrique, et donc qui est youtubeur un peu comme moi, influenceur, youtubeur. À notre niveau, on est des petits, hein. Sur les vidéos, vous allez voir, on a rencontré des groupes plus gros que nous, hein, faut être clair, hein. Mais on viendra grand un jour. Un jour on sera grand. Ouais, bon, l'essentiel c'est de partager un peu. C'est ça, voilà. L'essentiel c'est de partager. Et donc, donc Famille Électrique, tu vas nous présenter comment t'es venu à passer à l'électrique. Et puis un peu de ta vision de l'électrique, ce que tu as comme véhicule. Ben, voilà, on va en parler tranquillement. Vas-y, présente-toi. Écoute, alors moi c'est Laurent, voilà, de Famille Électrique. Donc en fait, je suis venu à l'électrique finalement très simplement. J'ai eu le déclic ici même au salon Remove. Au Remove, d'accord. De l'année dernière, donc Remove 2021. Bon, pour des raisons professionnelles, j'étais sur place. Et en faisant le tour des véhicules, en discutant avec les uns avec les autres, je me suis dit pourquoi pas moi. J'avais une voiture qui arrivait en fin de LOA, je devais réfléchir à tout ça. Et de là j'ai commencé à sortir mes comparatifs, aller voir YouTube, à voir tous nos amis influenceurs, ceux qu'on a croisés d'ailleurs ici. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit que économiquement parlant, aussi au niveau confort et au niveau vraiment de la qualité de ces engins là, et puis du plaisir de conduite, qu'il fallait que j'y passe. Donc de là, voilà, j'ai sorti pour Madame Électrique le PowerPoint, le fameux PowerPoint. Madame, parce que Madame décide à 80% quand même. Bah, carrément, ouais, on est d'accord. 99%. Tous pareil. C'est assez équilibré, mais disons que c'est un choix qui est pas si évident que ça, le saut vers l'électrique. Voilà, nous on n'avait personne autour de nous qui avait de voitures électriques. Donc du coup voilà, un petit PowerPoint, les comparatifs, les prix, les coûts de revient, c'est surtout ça, raisonner en coût de revient. Tout à fait. Ouais. Et puis après quelques essais. Alors au début, sans trop savoir où je mettais les pieds, j'étais parti vers de l'hybride rechargeable, dans la réflexion. Et puis très vite je me suis aperçu que ça va, moi mon avis, maintenant voilà, chacun trouve midi à sa porte, mon avis c'est que ça valait pas le coup pour moi, parce qu'en fait dans les voitures que je regardais, elles surconsommaient en mode thermique. En fait c'est ça, c'est l'usage de l'électrique est mal fait sur un hybride, et beaucoup de gens ne pensent pas à recharger tous les soirs, et le gap qu'on devrait gagner en usage domestique, c'est-à-dire travail, maison, travail, les gens ne l'ont pas parce qu'en fait ils se rechargent pas tous les soirs, et malheureusement ils pensent que c'est pas de l'hybride standard, c'est de l'hybride rechargeable, et ça c'est pas démocratisé, et je pense que c'est ce qui fera sa mort en fait à ce produit. Oui, ce produit peut être très intéressant, mais il y a une vraie manière de l'utiliser. Mais comme l'électrique, tu as remarqué, on ne peut pas passer en électrique du jour au lendemain, ça s'improvise pas. Il faut rencontrer des gens, regarder YouTube. Exactement. Malheureusement, nos concessionnaires actuels, les entités actuelles, ne sont pas... voilà, une voiture électrique de volée. Ça sonne bien aussi, oui. Ah ouais, ça sonne super bien. Bon son, ça y est, très bon son. Ils l'ont rendu. Franchement, très bon son. Donc voilà, pour revenir à l'électrique, c'est pas quelque chose qui s'improvise tout de suite. Je pense que l'important c'est d'essayer. De toute façon, t'es comme moi, je pense qu'on a les mêmes rendu. Mais malheureusement, j'ai tendance à dire, si vous n'êtes pas prêt à passer, n'essayez pas. Parce que vous allez passer. Ah oui, voilà, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Moi, les quelques personnes qui connaissaient pas du tout l'électrique et à qui j'ai donné l'occasion d'essayer notre Tesla Model 3,
là ils sont fous là. Ouais, Là ils sont quand même convaincus instantanément. Et puis après, moi je leur dis toujours, il n'y a pas que Tesla. C'est vrai que voilà, moi je suis pas forcément un Tesla fanboy. Enfin ouais, on entend tous ces termes-là, tout à fait. J'adore Tesla, hein, je suis pas en train de dire, parce que maintenant que je l'ai, en plus, franchement... En plus, tu l'as payé, donc c'est dommage de ne pas être content. Ouais. Plus exactement, je la paye. Ah oui, tu la payes, ah d'accord. Okay. Oui, c'est pas mon cas. Parce que moi, en fait, on est parti sur un système de LOA. Ouais. Je dis pourquoi, parce que après, ça peut peut-être intéresser aussi les gens. Nous, j'ai pris une LOA très courte, en me disant, si jamais l'usage me convient pas, eh ben, j'aurais pas trop perdu de temps, j'aurais pas trop perdu d'argent non plus, parce qu'en plus, voilà. C'était plutôt pas mal négocié, donc du coup voilà, on est parti sur un système de LOA court, mais là je me dis que vu l'augmentation des tarifs de Tesla, ça se trouve je vais rester faire une belle longtemps avec la Tesla. Ouais. Alors en tout cas ça s'étudiera. Mais voilà, il n'y a pas que Tesla et maintenant il y a de plus en plus de modèles de véhicules et ce qu'il faut c'est vraiment regarder que ça soit adapté à son propre besoin. Et jamais réfléchir aussi en se disant bah ouais mais je vais au Portugal une fois par an. Enfin voilà, moi j'ai. C'est toujours les questions que moi j'ai eues parce que moi je fais aujourd'hui, ça fait 3 jours que je fais des essais pilotes pour expliquer les gens l'électrique et ça c'est super. Hein. Ouais, mais ce qui est bien c'est que les gens souvent la première réaction c'est l'autonomie. C'est quoi l'autonomie? Alors c'est pas vraiment le problème. Ouais. Le problème c'est très beau avion de chasse qui vient de nous passer au-dessus et en plus on a le droit à une très belle figure, mais bon, c'est pas grave, on coupera parce que ça. Parce qu'il y a l'aérodrome qui est juste à côté. Hein, il y a l'aérodrome à côté, ouais. Donc je disais, je ne sais plus ce que j'ai. Oui, je disais donc que je fais je fais découvrir l'électrique à des gens depuis 3 jours là, et la question à chaque fois c'est oui alors l'autonomie. Donc l'autonomie c'est pas le problème, hein, tu es d'accord avec moi? C'est la recharge. Voilà, l'idée c'est vous pouvez avoir une voiture qui n'a que alors 150 km c'est limité, mais quand vous commencez à avoir 250 km d'autonomie, bah, vous pouvez pas faire des grands trajets. C'est ça. Il faut savoir que nous on connaît Tesla, moi je ne fais que du recharge Tesla, j'ai pas encore essayé les autres. Les superchargeurs sont à 200 km l'un de l'autre. On va être embêté, hein, je le sens. Je vais vérifier dans le son mais on verra bien. Non mais il est beau en plus. Hein. Ouais, il est magnifique cet avion. Ouais. C'est super cet avion. Bon bref, si je l'ai dans la vidéo, je vous le montrerai. C'est ça. Ouais, non, tous les 200 km tu disais, il y a un superchargeur. Donc effectivement, c'est assez simple. Et puis les réseaux autres que Tesla se développent aussi. Le réseau Tesla s'ouvre et s'ouvrira de plus en plus à la concurrence. Débat là, hein, ouais, tout à fait. Pas rentrer dans le débat. Non, on n'est pas là pour ça. Ouais, on n'est pas là pour ça. Et je pense que si on rentre un petit peu dans le débat quand même, l'ouverture est intéressante pour tous. Je pense. Pour tous. Si vous allez sur un superchargeur Tesla, vous payerez plus cher que nous, qui sommes Tesla. Mais par contre, j'ai discuté avec ACC qui a une Porsche Taycan. Ouais. Bon, on va me dire Porsche, ouais, ils ont des moyens. Ok, d'accord, mais vous pouvez avoir une 201, peut-être pas de 208 parce qu'elle n'a pas assez d'autonomie. Bref, une autre voiture. Vous allez chez Tesla, vous payerez 60. Actuellement, c'est 69 centimes. Nous, on paye 50 centimes. Et vous allez faire ça quoi? 2 fois dans l'année? 2 fois dans l'année, voilà. Donc franchement, la petite différence que vous allez avoir, c'est peu. Et il faut surtout penser que la recharge que vous allez faire, 90% du temps, c'est chez vous. C'est ça. Ah, on est d'accord? Et chez soi, bah, c'est 15 centimes. Tout à fait. Ah non, mais vraiment c'est tout à fait ce que je pense. Et ça, les gens qui connaissent pas le monde de l'électrique, il faut leur parler de ça. Il faut leur faire découvrir ça parce qu'en fait, on se prend la tête pour le trajet ou les 2 trajets de l'année. On va aller une fois en vacances l'été, une fois en vacances l'hiver peut-être, si on a la chance de pouvoir y aller, et puis peut-être une fois ou 2 dans la famille qui est éloignée. Et pour ces 2-3 trajets là, on se prend la tête alors que c'est un plaisir en plus de conduire. En plus, nous on a toujours eu l'habitude avec ma femme de s'arrêter toutes les 2 heures, 2 heures et demie. En famille, et avec souvent. Les enfants, c'est bien le max. 2 heures et demie, c'est beaucoup. Hein. Moi, généralement, ma femme, c'est 1 heure et demie. Hein. Le temps de faire un pipi, on est clair. Le temps de faire un pipi, de manger une bricole, les 20 minutes de la recharge, parce que c'est ça que ça va durer en fait, vont être passées. Donc franchement, vous n'allez pas le sentir, ça ne va pas vous désorganiser et vous allez être en plus beaucoup plus apaisé. Alors on parlait, t'es passé Tesla, t'avais d'autres idées que Tesla? Oui, oui. Alors moi en fait au départ j'avais arrêté mon choix sur l'ENIAC. Donc c'est Skoda, l'ENIAC, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Skoda. C'est la même infrastructure que les Volkswagen, donc les Volkswagen ID, hein, tous les ID, ID3, ID4 et même le ID Buzz. Et c'est la même structure que l'e-tron 4 là, le 4, le Q4.
ça. C'est la partie technique, hein, ça c'est moi. Ah ouais, il est très technique, hein, franchement. Non, donc du coup voilà, j'étais arrêté sur ce choix. Pourquoi? Parce que dans tous mes tableaux, dans tous les comparatifs que j'avais fait. Et parce que toi, tu es très moi, tableau. je suis hein. très cartésien. Ah ouais. Très cartésien. Moi, je le suis difficilement. Moi, quand il s'agit de parler de voiture je suis plus cartésien du tout. En fait, il fallait l'être. Pas pour le coup, pour moi en tout pour cas, madame pour madame, puis même pour moi, pour me rassurer aussi sur le fait que ce soit jouable quand même. Ouais. Faut le dire. Oui, faut Mais donc du coup voilà, on était arrêté sur l'ENIAC parce que c'était le modèle qui correspondait à tous les critères, qui causait toutes les cases, et la case qu'il cochait, c'était surtout le haillon. Oui. Le haillon, et donc c'est pour ça que la Tesla Model 3, on l'avait écarté assez rapidement de notre shortlist, parce qu'on était sur un coffre. Et moi, financièrement parlant, je voulais pas passer sur un modèle plus cher que la Model 3. L'ENIAC, il faut savoir que l'ENIAC valait plus cher à l'époque dans la configuration que j'avais choisie. Alors c'était un ENIAC 60, on avait mis pas mal d'options pour qu'il ait l'autopilote, pour qu'il ait des choses quand même assez sympas et puis modernes, dans la modernité de l'électrique qu'on recherche aussi quand on va faire l'électrique. Donc c'était pas une version de base, mais c'était un ENIAC 60 et pas un ENIAC 80. Et ben on était plus cher quand même que le Model 3. Et puis au final, on devait être livré au mois de février et en appelant le concessionnaire, celui-ci nous a dit que il n'y avait plus de délai, il savait plus comment on allait être livré et surtout quand on allait être livré. Et comme on arrivait en fin de LOA, on était un peu coincé, donc j'ai dit à la fin, écoute, on avait éliminé la Tesla Model 3. Or, on est début février, si on la commande maintenant, théoriquement, on la reçoit au mois de mai. Tesla maîtrisant mieux ses approvisionnements. Maîtrisait mieux. Maîtrisait à l'époque, en tout cas, c'est vrai. Du coup, ma femme m'a dit, ok, banco, on commande la Tesla Model 3. Et puis au final, c'est simple, on a commandé début février et début mars, on était livré. Donc là, un temps record. Même chez Tesla, les TA de Tesla, les Tesla Assistant pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le terme, donc les TA de Tesla ne comprenaient pas pourquoi on avait été servi aussi rapidement. Et en fait, en faisant une petite enquête autour de nous, sur les forums, etc., on s'est aperçu que ceux qui commandaient des Tesla en LOA, sur des durées courtes, passer en premier, passer en priorité. Par rapport aux ceux qui payaient comptant, alors que bon, la logique. Alors que la logique voudrait que si on paye comptant, c'est fait. Mais t'es passé par un LOA de Tesla? LOA Tesla, ouais. Ah, c'est peut-être pour ça aussi, parce que je pense qu'ils ont un partenariat avec ou peut-être que même eux financièrement, c'est eux qui font la banque, et ils gagnent plus. Non, en fait, ils ont deux banques partenaires. Mais comme ils ont un partenaire, ils gagnent plus. Exactement. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Et donc du coup, on est hyper heureux d'être en Tesla. Alors là, vous voyez pas parce que ça s'entend pas, c'est une voiture électrique. Je suis troublé là. Mais là, on a quelqu'un qui vient de se garer juste là. Et alors là, ça fait mal, parce que voilà, regardez qui c'est qui se gare là. Là, on a beau être heureux d'être en Tesla. Voilà. Là, il y a une Porsche, une Porsche Taycan. Alors la Porsche Taycan, je pense que si vous regardez mes vidéos, vous allez la voir très souvent, la Porsche Taycan, parce que là, dans la vidéo, je l'ai mis une paire de fois. Et à mon avis, ils reviennent de la piste. Je suis pas sûr, ils n'ont pas tourné ce matin encore. Pas encore, mais ils vont le faire là. Ils vont le faire. Et bien sûr, là, il y a la 3 perf qui est là-bas. Donc tu nous as dit tu allais partir ENIAC et en fait t'es parti Tesla parce que la livraison s'est fait beaucoup plus rapidement. Moi j'étais aussi un peu comme toi, c'était sur les mêmes. C'est assez rigolo parce qu'on se retrouve pas mal sur des points. On est en famille, je pense que c'est la famille qui fait ça aussi. Qui fait ça aussi. Donc on a tous les deux eu les mêmes réflexions. Après moi j'étais aussi parti sur un Marvel Air. Je sais pas si tu as eu le temps d'essayer. Mais je l'ai pas essayé par contre. Ah, je l'ai essayé. Pas eu l'occasion d'essayer. Alors moi je dénigre rien du tout. On en a pour ses sous. Ouais, ça a un prix, on achète une Tesla, on sait ce qu'on achète, c'est cher, on achète une voiture chère, mais on a un service. On achète une Marvel Air, c'est moins cher, on a moins de service. Il faut toujours. Non, mais bien sûr. Tout a un prix, tout a un prix. Moi, il est derrière là. Ah non, pardon. Non, alors c'est son petit frère. Ouais, c'est son petit frère. Voilà, je sais plus comment c'est. Mais même celui-ci, même celui-ci est très bien. Quelqu'un qui a, on a le même à côté. On va faire une petite coupe juste pour. Ce véhicule là, en version grande batterie, c'est un véhicule très très intéressant. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter une Tesla et que vous voulez acheter un beau véhicule électrique, vraiment avec une belle autonomie et tout, celui-ci, c'est vraiment c'est le bon compromis. Sachez que moi j'ai vu des Hollandais, donc ils venaient de Hollande avec ça, et ils ont chargé au superchargeur de Tesla. Donc franchement, je pense que c'est vraiment le bon compromis. C'est pas très cher.
et ça permet à tout le monde de toucher l'électrique. Et vous avez sur la grosse batterie 400 km d'autonomie, donc carrément, puis l'équipement est top. Hein. Ouais, vraiment un très beau véhicule. Alors bon, allez, on va aller faire un petit tour autour parce que là on est en train d'en parler, on va pas au bout des choses. Hein. Donc il est très beau en bleu. En plus il est matriculé 59. D'ailleurs, quelque part. 59, et ça pour moi c'est important. Nickel pour la gendarmerie. Regardez qui c'est qu'on a à côté. C'est le nouveau véhicule. Voilà, nouveau véhicule de la gendarmerie, vous voyez, et ça va vachement bien, moi je trouve. Et en plus intérieur rouge. Oh, peut-être pas à l'intérieur. Mais si, c'est bleu, blanc, rouge. Regardez les beaux drapeaux. Hein, bon, c'est des housses, hein. C'est des housses. Ah non, et voilà, mais on a le même bleu. Et vous avez le même bleu, oui. On a le même bleu. Et donc là, on a un véhicule électrique qui est pas très cher, qui est vraiment abordable, qui a une très belle autonomie, qui est très bien équipé. Donc franchement, au Gap, faut se poser la question. Quand on n'est pas fanboy Tesla, quand on n'est pas Tesla à fond et qu'on ne connaît pas l'électrique, ça peut être vraiment le bon compromis, le bon truc. Eh ben, on va reprendre avec Laurent, parce que on se coupe et puis on n'avance pas. Hein. Alors donc, tu nous as bien expliqué l'histoire de ton choix, de ta Tesla Model 3 SR, c'est ça? Propulsion. Voilà, très bien. C'est très bien, très bon véhicule. Franchement très bien. Autonomie pour les vacances, c'est parfait. Il n'y a aucun souci. Et donc suite à ça, tu as fait un peu comme moi et tu as monté ta chaîne YouTube. Ouais, voilà. Alors vas-y, parle-nous de ta chaîne YouTube. Explique-nous un petit peu pourquoi tu es parti là-dessus. Très modestement, voilà, j'ai voulu monter cette chaîne-là parce qu'il y a tellement de gens, quand ils ont vu qu'on était passé en voiture électrique, qui nous posaient tellement de questions que je me suis dit, ces questions-là, à mon avis, il y a encore plein de gens qui se les posent, même s'il y a plein de youtubeurs hyper référencés, hyper connus, etc. Mais moi je voudrais en parler à ma manière et puis moi aussi contribuer un petit peu au développement du véhicule électrique. Donc on a créé la chaîne Famille Électrique avec un K. Oui c'est ça, j'ai cherché longtemps. Voilà. Et l'idée c'est d'essayer de montrer que même avec une petite famille, alors nous on est quatre personnes, hein, 2 adultes, 2 enfants, 11 ans et 4 ans, que c'était faisable de faire des voyages en véhicule électrique et que c'était un véhicule qui était tout à fait adapté à tous les usages. Voilà. Et puis après, voilà, l'idée c'est de partager avec vous. Mais aussi, moi, la chaîne me permet d'apprendre plein de choses parce que vos commentaires, bien souvent, m'éclairent sur plein de points. Donc, comme je suis encore novice, hein, moi, la voiture, on l'a depuis le mois de on l'a eu en même temps quasiment. Voilà, quasiment en même temps. Je suis novice, mais toi, tu étais déjà un petit peu... Ah, moi, je suis piqué. Moi, je suis un peu piqué. Moi, c'est un peu différent. Voilà, donc du coup, c'est pour moi un plaisir aussi d'échanger avec les utilisateurs. Bon voilà, parfois il y a des petits mots pas très sympas, mais ça on les oublie parce que c'est des réseaux sociaux. Les gens ont le droit de pas être contents, pas plaire. C'est normal, mais par contre on a des échanges super. J'ai rencontré des gens qui sont quasiment des voisins dans la ville où je suis, qui ont reconnu l'endroit, etc. Mais je connais, etc. Et on s'est croisés. Et puis on peut aussi rencontrer des gens super sympas, hein, avec toi. Toi aussi, y a pas de souci. Et puis au superchargeur, on faut bien comprendre qu'on est nous dans un petit monde. Tesla, ça reste encore un petit monde, hein, même s'il y a beaucoup de Tesla maintenant sur les routes. Bon, ça dépend des secteurs, mais il y a quand même beaucoup de Tesla. Mais on se rend compte. Pas aux stations-service, nous, hein, on va pas au gasoil, hein, ni à l'essence. Quoique, regarde, quand tu vas, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi à côté de chez moi j'ai un Lidl qui a une borne qui est encore gratuite pour le moment, et de temps en temps j'y vais, et à chaque fois que j'y suis allé, il y a toujours quelqu'un qui vient me parler. Soit qui vient pour découvrir la voiture et le monde de la voiture électrique, soit quelqu'un qui a une autre voiture électrique qui dit tiens j'ai celle-ci mais je vais bientôt la remplacer. Donc il y a une vraie communauté et ça franchement là je l'ai découvert. Mais je pense qu'on on est en train de développer l'électrique d'une manière assez forte et c'est vrai que sur les charges je dirais autres que Tesla on rencontre plein de gens. Et quand vous allez sur les charges Tesla, c'est là où, comme depuis que ça se démocratise, moi je suis allé à Laxou par exemple, qui est ouvert, on voit beaucoup de Hollandais, Norvégiens, des gens du Nord, et franchement c'est hyper intéressant parce que on les voit, eux ils font ça. Ils ont une culture de l'électrique. C'est un truc de fou quoi. Et moi je suis clair, hein, avant j'avais du thermique, hein, j'avais une Golf. Donc j'aime bien, je dis Golf avant que je dis une grande Scénic. Ah oui, voilà. et puis depuis que je suis passé à l'électrique, il faut bien s'imaginer que là la voiture donc tu l'as eu en mars, j'ai eu fin mars. Ouais. On est quoi, mi-juin? C'est ça, ouais. 6000 km. Ouais. Ça fait mal, hein. Ouais. Ma Golf, j'ai fait 2000 km en 2 ans. C'est ça. Donc en fait, c'est assez marrant parce que on se pose plus la question de où est-ce qu'on. Il y a des gens qui vont nous dire oui, mais vous allez vous charger où? Ben non. Chez moi. Ouais, c'est ça. Je me pose pas la question. Et quand je pars en vacances, je me pose pas non plus la question. Si vous allez sur YouTube, moi j'ai pas eu le temps de m'en occuper aussi, de vous montrer comment monter ma chaîne navigateur, mais à l'occasion, allez regarder, c'est un plaisir.
à utiliser. Alors il y a des petites astuces, des machins, des trucs, mais si vous voulez pas vous prendre la tête, moi j'ai fait un road trip, 1500 km en Normandie, je me suis pris la tête de rien du tout, je n'ai pas fait d'économie, j'ai rien cherché, mais j'ai quand même gagné de l'argent. Exactement. Donc bon, c'est tout, c'est comme ça. Mais après on peut, alors vous allez trouver des youtubeurs qui vont vous faire, oh moi je consomme 13, 12. Alors quand je dis 13, 12, c'est pas des litres au 100, hein, nous c'est des kilowattheures. Ouais, c'est ça. Qu'on soit clair. Mais voilà, pour le moment on n'y est pas. Moi j'y suis pas à m'amuser à ça. On fait attention. Ouais, c'est ça, je fais quand même attention. Ouais, on fait attention. Voilà. Je pense qu'on est tous pareils, on fait un peu attention parce qu'on n'est pas parti là-dessus bêtement. Même si dans mes vidéos, je sais pas si vous les verrez avant ou après, mais dans mes vidéos, j'ai fait un tour de mon modèle Y et je vais le mettre en comparatif avec une modèle 3 performance préparée. Et vous allez voir que je suis ridicule. Moi je prends 140 en ligne droite, lui il me fait 180 en ligne droite. Et là ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah, alors on va me rappeler là, j'ai le pilote découverte. Ah, ben on va... le pilote est appelé. Ah, on va finir quand même. Ouais, t'inquiète. Donc voilà, donc tu as monté ta chaîne tout comme moi, et donc ta femme, tes enfants, comment ils voient la chaîne eux? Eh ben écoute, ils sont timides quand même. Hein. Ouais. Voilà, ils ont quel âge? Ils ont 11 et 4 ans, comme je disais tout à l'heure. Mais en fait, ils trouvent ça sympa aussi de pouvoir partager. Et du coup, Jade serait peut-être un peu moins timide qu'Antonin, je dirais même. Tu vois, la plus petite, finalement. Ouais, finalement. Mais en tout cas, au niveau d'électrique, alors ça par contre, c'est les meilleurs ambassadeurs du monde. Hein. Ouais. Ils en parlent à tout le monde. Ah, c'est pareil. Papa, t'es venu me chercher avec la Tesla? Oui, les enfants. Ouais. Bon, c'est la guerre à la maison pour savoir qui va prendre la Tesla pour aller chercher. Exactement. Donc, non. Et puis en plus, honnêtement, Netflix, pendant la petite pause. Et Disney Plus. Disney Plus maintenant aussi. Donc non, là franchement, là, les parents qui veulent occuper les enfants. Alors, et on va dehors aussi, hein, je ne dis pas qu'on a coupé avec la vraie vie, etc. Mais quand il pleut, quand il fait froid, etc. et qu'on est en train de faire une supercharge d'1 quart d'heure, c'est sympa de regarder un petit dessin. C'est ça. Ou dans un bouchon. C'est ça. Puis si vous regardez ma vidéo en Normandie, vous verrez qu'on est souvent dans la voiture parce qu'il pleut en Normandie. Méchant. Et Madame électrique est normande, fais gaffe. Ah ouais, moi aussi, ma femme elle a des origines normandes. Donc. Moi je suis du Nord, je suis ch'ti. Ouais. Ah c'est pour ça que t'es sympa. Parce que les ch'tis sont toujours sympas. Ça c'est moi j'ai travaillé là-bas donc les ch'tis sont sympas. D'accord. Je te remercie beaucoup Laurent pour ta présentation et puis c'est moi. Et puis on n'hésite pas à se recroiser, on communique. De se revoir de temps en temps, de faire des petits trucs. Ouais, pas de soucis, au contraire. C'est ça la vie Tesla, hein. C'est ça la vie d'électrique. Exactement. Ciao tout le monde et puis donc abonnez-vous à la chaîne et à la tienne aussi hein. Tesla My si vous n'y êtes pas encore et à la mienne donc Famille électrique si vous n'êtes pas encore et voilà ça ne saurait tarder. Allez, ciao. Ciao.